je sais ce que c'est d'être jalousé pour rien. Tu n'as rien fait. Au contraire, tu es gentil, tu es agréable, tu es très poli, tu es une empathe, tu aides beaucoup les gens, tu apportes une énergie positive dans la vie des gens. Tu es une petite lumière, en fait. Mais ça ne suffit pas. Les gens vont chercher à te détruire, à te nuire. Et tu te dis, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai rien fait. Pourquoi? Pourquoi moi, quoi? Bah, tout simplement parce que tu es une belle personne, tu es une hypersensible, tu es quelqu'un de vrai. Tu es une goutte d'eau dans le désert. Et bien souvent, quand quelqu'un de méchant voit de l'eau dans le désert, eh, il aimerait que les autres ne trouvent pas cette eau, il aimerait en profiter pour lui-même. Il aimerait même boire tout l'eau du désert égoïstement et ne jamais la partager. Il y a des gens qui aimeraient éteindre ta lumière parce qu'ils n'ont pas cette lumière. Parce qu'ils ne l'ont pas, il aimerait l'éteindre, il aimerait détruire cette lumière par pure jalousie. Je me souviens, j'avais une amie, j'ai beaucoup d'amis hypersensibles. Enfin, j'en ai beaucoup croisé, en tout cas, dans ma vie. Et ils me racontaient des anecdotes. Parce que quand on se retrouvait, on se racontait nos anecdotes, nos péripéties, nos aventures difficiles avec les gens médiocres qui nous cherchent tout le temps. Et j'avais cette amie, elle était dans une école. Et elle me disait, il y a toujours cette femme dans ma classe qui arrête pas de me casser les pieds. Je ne sais pas pourquoi, mais elle vient toujours me voir. Elle me fait des remarques, des piques. Elle me lance tout le temps des piques, des remarques désobligeantes. Elle est toujours derrière moi, limite, à la limite du harcèlement. Alors que moi, j'aime bien être seule, j'aime bien faire mes trucs tranquille. Je ne demande rien à personne, mais cette dame-là, elle vient toujours m'embêter. Elle me disait, mais je ne comprends pas, et elle angoissait, elle n'était pas bien, et je me souviens, elle avait pleuré. Elle avait pleuré tellement ça lui faisait du mal. Elle disait, elle me critique derrière mon dos, mais elle vient vers moi comme si de rien n'était et ça la nuisait énormément. Cette personne, en fait, c'est une personne jalouse. Et nous, les hypersensibles, on a tendance à se laisser faire. On n'ose pas parler, on n'ose pas élever le temps, on n'ose pas être radical. En tout cas, les hypersensibles euh, qui n'ont pas encore mon parcours de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement vécu de choses que maintenant, je suis devenue un peu plus catégorique, un peu plus tranchante.
et que je peux même aller jusqu'à hausser le temps. Chose que j'étais incapable de faire il y a encore quelques années. Et donc elle était victime du harcèlement de cette dame. Elle bouffait son énergie, elle puisait sa lumière. Et donc je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu dises stop. Elle me dit oui, mais je lui ai fait comprendre, mais elle veut pas comprendre, elle continue. Et j'en ai vraiment marre. Elle disait ça avec les larmes aux yeux. Alors, je lui ai dit, mais il va falloir que tu sois catégorique, il va falloir que tu dises les choses. Elle me dit, oui, mais j'ai peur de lui faire mal. Tu sais, cette dame-là, elle a vécu ça, elle a vécu ça. Sa vie n'est pas facile, donc si je suis un peu trop méchante, j'ai peur de lui faire du mal. Et tu vois, c'est un peu compliqué, donc je suis obligée d'être fair-play, de faire semblant. Je dis non, non, non. Il faut que tu arrêtes de te mettre à la place des gens médiocres. On ne peut pas toujours excuser la médiocrité des gens parce qu'ils ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Nous avons tous vécu des choses difficiles dans notre vie, d'accord? En général, les choses difficiles nous font grandir, nous font devenir des gens bien, parce qu'on a appris et on a envie de répandre quelque chose de positif dans ce monde. Donc si la personne en face de toi fait des choses négatives à ton encontre, des choses médiocres à ton encontre, si la personne en face de toi te puise ton énergie, on s'en fout de qu'est-ce qu'elle a traversé ou quoi que ce soit. Tu dois mettre les limites. Tu dois lui dire stop, stop, sans te justifier. D'accord? On n'a pas besoin de se justifier. On a le droit de dire stop. Là, tu empiètes sur mes plates-bandes. Et donc, stop. Sans te justifier. Il va falloir se montrer un peu ferme. Il faut qu'on apprenne à se montrer ferme. Tu dois apprendre à te montrer ferme. Sinon, on va tout de suite te détecter les vipères vont te détecter dans la pièce. Ces gens-là, ils ont tellement l'habitude de faire ça que ils voient leur cible d'un simple coup d'œil. Ils balayent la pièce d'un regard et le regard va automatiquement s'arrêter sur toi parce que c'est écrit sur ton front. Je suis hypersensible, je suis quelqu'un de bien, je suis une perle rare. Alors tout de suite, c'est toi la cible. Donc, pour casser cet élan de destruction, parce qu'ils viennent vers toi en fait pour te puiser ton énergie, pour te détruire, hein? Pour casser cet élan, tu dois contre-attaquer, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme dans un jeu vidéo, tu dois te défendre. Hein. Tu dois te défendre. Tu peux pas continuer comme ça. Parce que du coup, tu es même plus concentré dans tes objectifs de vie. Tu as des projets, tout ça, mais le fait que les gens te cassent les pieds tout le temps, tu n'arrives même plus à te concentrer sur tes propres projets, alors que c'est le plus important pour toi. C'est tes projets, c'est ce qui te rend vivante,
C'est ce qui te rend heureuse. Tu dois protéger ça. Et quiconque t'empêche d'atteindre ce, ce, ce bonheur, cet objectif, cette joie que tu entretiens, doivent dégager automatiquement. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si, en fait, tu traversais... C'est comme si tu traversais une pièce avec une torche dans les mains et qu'il y a des gens qui cherchent à éteindre cette torche. Tu dois les en empêcher. Tu dois les en empêcher et dès les premiers signaux, parce qu'on fait souvent des erreurs, nous, en tant qu'hypersensibles, c'est qu'on on laisse faire, jusqu'à un point où on explose. Non, non, c'est dès les premiers signaux, dès les premiers signaux. C'est très important. Parce que sinon, ils vont continuer, ils vont d'abord te prendre les doigts, puis après le bras, puis après jusqu'à la tête, et puis ils vont t'engloutir complètement, et après tu vas tomber en dépression. Tu vas faire des crises d'angoisse. Donc dès les premiers signaux, tu vas dire de manière diplomate, je ne dis pas que tu dois te mettre dans tous tes états, tu ne dois pas te mettre dans tous tes états, parce que pourquoi? Ils vont te traiter de folle, parce qu'ils ne comprennent pas. Tu es une hypersensible, tu vis tes émotions à 1000%, il va falloir que tu arrives à te canaliser, à faire la part des choses en toi. Et fermement, tu mets les hauts là, d'accord? Tu mets les hauts là, peu importe ce qu'ils vont te dire, peu importe ce qu'ils vont raconter derrière ton dos. Le plus important, c'est ce feu que tu ne dois pas les laisser éteindre ce feu, d'accord? C'est simple. Si tu ne fais pas ça, tu choisis la dépression. Parce qu'au final, tu vas tomber dans la dépression parce qu'ils vont te bouffer, 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 bouffer encore et encore. Et puis tu seras tellement pas bien. Donc c'est pour ça que je te dis, dès les premiers signaux, tu tranches, tu arrêtes. Tu mets les houlas. Et s'ils sont pas contents, eh ben ils sont pas contents, c'est comme ça. On n'est pas toujours content. Et c'est pas ta faute. Il ne faut surtout pas que tu te culpabilises. Parce que ça les regarde. Les émotions, ce qui se passe en eux n'est pas ton problème, d'accord? C'est leur problème, c'est à eux de gérer leur, leur frustration, etc. C'est pas toi qui as provoqué. Si jamais ils jouent les victimes et qu'ils te mettent sur la place de la méchante, du bourreau, tout ça, ne prends pas ça personnellement, hein. C'est eux qui ont un problème. Et de toute façon, ils ne comprendront jamais. Quand tu vas mettre les hauts là, ils ne comprendront jamais. N'attends pas qu'ils te comprennent. Non, non, ils vont te critiquer, ils vont pas être contents. Voilà, c'est comme des chiens à qui on refuse un os. Ils vont grogner, ils vont râler. Mais toi, tu dois rester ferme et ne pas céder, tout simplement. Et c'est pas ton problème. S'ils sont leur colère ou leur victimisation ne te regarde pas. C'est à eux de travailler ça. Tu n'es pas leur psy, tu n'es pas leur thérapeute. Donc rappelle-toi, tu mets les hauts là, parce que c'est pas tous les gens qui viennent vers toi qui vont réellement t'aimer. Il y en a plein qui sont jaloux et tu dois te fier à ton instinct. Parce que finalement, on a un super cadeau, nous les hypersensibles, c'est qu'on peut voir à travers les masques.
Donc tu dois vraiment faire confiance à ton instinct. Si tu vois que la personne est jalouse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu ne forces pas parce que tu n'as pas envie d'être seul ou quoi. Non, tu laisses cette personne. Parce qu'elle est jalouse. Donc de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire avec quelqu'un de jaloux? Hein? Donc je te souhaite bon courage et sache que si les gens te jalousent, c'est parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es une perle rare et c'est plutôt une bonne nouvelle.